Eh bien, bonjour à vous qui nous regardez euh, au travers de cette vidéo. Nous sommes là aujourd'hui avec Narissa et puis Magali pour vous faire une petite vidéo d'introduction de l'atelier que nous allons proposer très prochainement avec Magali qui va être Ombre et Lumière. Et nous sommes là maintenant pour vous parler de l'origine de la dualité. Et donc, Narissa, est-ce que tu veux bien prendre un petit mot avant qu'on démarre cette vidéo? Je pense que Narissa n'a pas entendu. Oui. Alors, ce n'est pas grave. Tant pis, Narissa, je commence. Tu termineras à ce moment-là. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'origine euh, de la dualité. Alors, l'origine est un bien grand mot, hein, parce que il est clair que chacun a sa propre vérité. Là, j'expose la mienne. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Vous pouvez aussi la mettre de côté. C'est une perspective. Voilà. Une vision parmi d'autres sur l'origine de la dualité. Euh, alors, si on prend au tout début, selon ma vérité, on remonte dans le temps et on passe à l'aspect cosmique, à l'aspect universel, où eh bien chaque univers dispose d'une conscience, aussi d'une âme, et de ses choix. Et notre univers a simplement eu envie, pour s'exprimer, de connaître la dualité. Alors, il s'est exprimé avec plein d'autres joueurs tels que nous, et cela a été mis en place, donc il y a très longtemps, bien des milliards d'années, dans tout l'univers, dans tout notre univers. Et puis un jour, on va dire ça, il est arrivé que les, les deux parties en présence dans notre univers qui jouaient le rôle de la dualité, c'est-à-dire qui avaient déterminé qu'il était nécessaire pour cela une séparation et d'expérimenter différemment les, les rôles, chacun a ressenti qu'il était temps de revenir à l'unité, que la lutte n'était que fratricide et qu'il pouvait être intéressant maintenant d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, cela veut dire, eh bien, nettoyer, pacifier, transcender. Parce que c'est quoi la dualité? Ce n'est rien d'autre que deux pôles qui se mettent en présence pour se confronter. Et se confronter, eh bien, cela amène des guerres, cela amène des rivalités, cela amène à toujours chercher à avoir plus que l'autre, gagner, perdre. Tout ça, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière, du bien et du mal. Sauf qu'il y a un moment où la confrontation commence à devenir stérile parce que au bout d'un moment, on se rend compte que on ne peut, on ne peut finalement être vainqueur s'il y a un vaincu, parce qu'il y aura toujours des frustrations d'un côté. Et donc le vaincu, à un moment ou à un autre, voudra prendre sa revanche et on repart encore dans une lutte. La paix ne peut pas se placer là où il reste des rancœurs ou des déceptions. Alors, il a été intéressant de lancer l'appel, tout simplement, vers là, pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait pour sortir de cette impasse. Et la réponse a été d'une simplicité, eh bien, de créer une planète et un environnement où tout va être rejoué, tout simplement, et, et où les acteurs qui y seront aussi les acteurs du nettoyage, de la pacification et de la transcendance. Alors, c'est ce qui a été fait. Notre planète est le résultat de cette entente cosmique, de cette cohésion pour sortir de l'impasse, dépasser cette stérilité qui s'était placée là après bien des confrontations. Alors nous,
eh bien, on a totalement accepté de jouer le jeu. C'était une suite, on va dire, logique. Euh, Remettre en place toutes les confrontations, les guerres, tout ce qui a pu être un élément de séparation pour aujourd'hui revenir à un élément de pacification et, et surtout d'apaisement, d'apaisement véritable. Et à partir de là, comme il fallait tout remettre en place, il nous a fallu aussi accepter d'oublier que c'était une redite. Parce que tout ce qui était, tout ce qui a été mis en place au niveau de notre planète n'est rien d'autre que un jeu de théâtre, on va dire, de ce qui s'est passé avant. On peut imaginer tout à fait lorsque l'on va voir une pièce de théâtre sur des scénarios issus de la Grèce antique, par exemple. Nous sommes spectateurs, mais les acteurs sont dans leur rôle. Ils le jouent pleinement dans toutes les gammes de l'émotion. C'est ce que nous avons fait. Et l'ombre et la lumière ont pleinement participé à nous aider à recréer cela. Après, il y a en fait des illusions qui ont été placées, où on nous a fait croire que certains étaient ombre, certains étaient lumière, le bien, le mal. Et puis finalement, c'est autre chose, bien autre chose. Il y a d'autres perspectives à prendre en compte pour saisir la richesse et la beauté des deux pôles, quels qu'ils soient. Que l'on y place le mal ou le bien, cela reste des pôles entiers, riches, authentiques, et qui ont pleinement participé à ce qu'aujourd'hui nous puissions dire nous allons vers l'ascension. Sans eux, pas d'ascension. Ce sont eux qui déroulent, on va dire, l'escalier vers l'ascension. Donc l'origine est à la fois cosmique, mais en même temps, il est pleinement terrestre et galactique, parce que notre galaxie a été un élément moteur pour qu'il y ait cette réussite au niveau de notre planète. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous liés avec bien d'autres êtres, galaxies et même d'autres univers. Mais l'ombre et la lumière, clairement, a été un choix de notre univers, et un choix joyeux, curieux, aventureux. Et c'est ce que nous sommes tous, des aventuriers. Tous ceux qui sont là ont choisi en connaissance de cause. Après, le fait que nous l'oublions ici de notre incarnation, c'est autre chose. Si vous avez des questions, Narissa et Cédric. En tout cas, merci beaucoup Magali pour pour cet éclairage, et cela permettra aussi de vraiment nous réconcilier surtout avec ce qui est la partie de l'ombre que l'on fuit. Donc on a tendance à fuir un petit peu dans cette existence. Et vraiment, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi concrètement dans notre vie quotidienne il est tellement important de prendre en compte ces deux polarités? Oh, c'est extrêmement simple. La lumière est faite pour rayonner qui on est. Voilà. Nous sommes qui on est à un instant présent, ici et maintenant, et nous rayonnons tout simplement cela par la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que nous évoluons, que nous nous remettons en question et que nous apprenons, que nous grandissons? C'est bien l'ombre. L'ombre est cette initiatrice, ce pouvoir du mouvement, ce pouvoir du chaos qui va secouer l'ordre établi, qui finalement commençait à devenir un peu plan-plan, et on s'endormait un peu, et qui nous remet dans la vitalité, dans la fluidité, qui nous permet de prendre conscience que ce que nous sommes aujourd'hui ne nous suffit plus, parce que nous sentons
que nous sommes bien plus. Donc, l'ombre nous pousse à toujours nous dépasser pour grandir. La lumière est le baume qui tout simplement nous dit qui nous sommes là maintenant, dans notre justesse, et qui nous amène à, on va dire, à nous poser, à souffler. Voilà. Donc c'est vraiment comme on peut voir, oui, un peu l'eau et le feu, et le vent qui peut à la fois souffler sur les braises ou l'éteindre. C'est un état. Et pour cette réponse, Magali. Et pour moi, ma question, ce serait est-ce que, au travers eh bien, de cette existence de dualité que nous avons choisi eh bien, de vivre, on peut arriver vraiment à se retrouver soi-même à l'intérieur de soi, dans un endroit, un espace où on peut vivre vraiment en paix, peut-être en harmonie, tu vois, avec ces polarités qui sont en nous et qui sont aussi dans notre environnement extérieur. Oui, à partir du moment où on n'est plus en rejet de soi, il n'y a plus de lutte interne. Il n'y a plus qu'une reconnaissance, des retrouvailles. L'ombre n'est plus un ennemi. Donc à partir de là, lorsqu'on sent cette puissance monter en nous, s'il n'y a plus que l'accueil, il n'y a plus qu'amitié, qu'amour de soi. Il n'y a lutte que s'il y a peur, défiance, méfiance. Et c'est là où l'ombre va être vraiment cet initiateur à l'intérieur. Il va nous amener à prendre conscience de ses peurs, de ses souffrances, ses incompréhensions. L'ombre n'est pas là pour nous faire mal, mais bien pour nous faire prendre conscience de ce qui nous empêche de déployer nos ailes. Et tout ça se trouve en nous. Se poser sur son cœur et accepter que tout ce qui est en nous est un outil d'évolution aimant, d'amour inconditionnel, eh bien, cela fait transcender les peurs et cela nous permet d'enlever les masques que l'on place devant nos émotions et tout simplement de nous reconnaître dedans, nous, simplement. Et généralement, une fois qu'on a compris que c'est soi qui souffre et pas un autre, ça devient insupportable de se laisser dans cette souffrance. Il n'y a plus qu'un accueil inconditionnel et un amour, et tout se fait tout naturellement. C'est quelque chose que notre corps connaît parfaitement et qu'il nous met à notre disposition. Il suffit juste d'avoir confiance dans notre corps, parce que lui, il sait exactement ce qui est juste pour nous. Merci beaucoup Merci pour cette réponse. Eh bien, du coup, merci pour cette petite déjà présentation. Et donc, dans l'atelier que nous allons proposer ensemble, nous allons vraiment explorer et rentrer dans ces dimensions d'ombre et de lumière. Et puis, voilà, avec certainement des clés concrètes aussi pour justement retrouver cette unité en soi, comme nous l'avons évoqué à l'instant. Donc, eh bien, nous avons hâte de vous retrouver pour l'atelier. Et puis, ben, merci Magali pour ce que tu nous as apporté. Nous allons vous souhaiter une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée selon l'instant présent duquel vous nous regardez. Et puis, nous vous disons à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.